J'ai des ressources, mais je les trouve insuffisantes. J'entends dire parfois, l'argent dont je dispose est trop petit pour que je puisse gérer et agrandir mon activité. Donc, ce n'est pas de ma faute si je ne m'en sors pas. Ce qui est sûr, Dieu enverra d'autres personnes pour m'aider. Ce qui est sûr, si ce que tu me donnes ne suffit pas, je ne ferai rien avec. Quelqu'un d'autre me donnera quelque chose ou bien j'aurai plus pour pouvoir avancer. Oh bien-aimé, je crains que vous perdiez des années et que vous accusez du retard à cause de votre mauvaise gestion. Bienvenue dans Torrent de vie. Vous suivez votre émission Torrent de vie. Shalom bien-aimés, vous êtes dans votre émission Torrent de vie. Vous avez des ressources. Vous avez démarré une activité, aussi petite soit-elle, aussi grande soit-elle, et elle vous permet d'avoir une vie équilibrée. Mais vous devez décider d'avoir une vie stable et équilibrée en gérant bien les ressources dont vous disposez. Vous avez peut-être prié, jeûné, et le Seigneur a permis que quelqu'un vienne vous aider. Vous devez vous exiger de bien gérer les ressources que vous avez pour ne pas être toujours en train de tendre la main, pour ne pas être toujours en train de demander. Je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, il y a une différence entre la semence et la nourriture. Et on va aller rapidement dans la parole de Dieu. Dans Ésaïe 55, la Bible nous dit quelque chose d'intéressant. Ésaïe 55, je lis à partir du verset 10. La Bible dit, « Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas, sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas point à moi sans effet, sans avoir accompli ma volonté et accompli mes desseins. » Amen. C'est une parole qu'on connaît, mais sur laquelle je voudrais m'appuyer pour sortir quelques éléments. La Bible dit que le Seigneur donne de la semence au semeur. Donc la semence, c'est ce que nous produisons. C'est ce que nous multiplions. Et la Bible dit que le Seigneur donne du pain à celui qui mange. Quand les gens n'arrivent pas à faire la différence, ils ne savent pas gérer. Ils confondent la semence et le pain. Et donc, ils font des activités et ils dépensent tout. Et après, ils se plaignent, mais non, mon fonds de commerce s'est mélangé. Rien n'a marché. Mon fonds de commerce s'est mélangé. Non, c'est juste que vous n'avez pas su gérer vos ressources. Simplement, même si vous commencez petitement, avec des petites ressources, vous devez simplement savoir gérer. J'ai commencé mes activités avec 20 000 francs. Mais toutes les fois que je sortais, je mettais mon fonds de commerce à part et je mettais mon bénéfice à part. Et plus l'activité a commencé à réussir, j'ai commencé à augmenter mon fonds de commerce. Parce que les besoins parfois restent les mêmes, sauf quand vous voulez vous jouer les fous. À peine vous commencez une activité et en même temps vous voulez rouler la dernière voiture en vogue ou bien en même temps vous voulez vous habiller comme quelqu'un qui a une entreprise depuis 10 ans. C'est ce qui fait que les gens s'embrouillent parfois. Sinon, si vous avez fait la différence, parfois les besoins restent les mêmes. Alors que le bénéfice augmente quand vous augmentez votre chiffre d'affaires. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis simplement en train de vous encourager à gérer les ressources que vous avez. Ce que vous avez n'est pas trop petit pour vous faire réussir. Il vous manque juste de la discipline au niveau de la gestion. Sachez simplement mettre votre fonds de commerce à côté. Sachez simplement mettre votre bénéfice à côté. Sachez faire vos dépenses avec vos bénéfices quand ça ne concerne pas votre activité. Et vous verrez comment le Seigneur va vous permettre de grandir alors que vous avez commencé tranquillement. On voit des personnes aujourd'hui qui demandent des financements plusieurs fois.
Oh, j'ai commencé, ça n'a pas marché, mon activité me demande trop de ressources, ce que tu m'as donné ne suffit pas. Non, tout ce qu'on vous donne suffit. Tout dépend simplement de comment vous gérez ce que vous avez. Je disais dans la section précédente que la Bible nous demande de ne pas négliger les faibles commencements. Donc, tout ce que vous avez, aussi petit soit-il, aussi grand soit-il, vous êtes capable d'avoir une vie stable et équilibrée avec cela. Tout dépend de votre capacité de gestion. Et à ce niveau, on va retourner également dans la Bible. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, « Ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire des esclaves. » Verset 5. Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle les versait. Et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, « Présente-moi encore un autre vase. » Mais il lui répondit, « Il n'y a plus de vase. » Et l'huile s'arrêta. Le verset 7 qui m'intéresse vraiment. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il lui dit, « Va vendre l'huile et paye ta dette et tu vivras, toi et tes enfants, de ce qui te restera. » Amen. Ici, voici une femme d'entre les femmes de prophètes qui a perdu son mari et le mari est mort endetté. Du coup, le créancier est venu prendre ses enfants pour en faire des esclaves. Et elle va aller voir l'homme de Dieu qui va lui demander ce qu'elle a. Bien-aimé, avant de vous aider, on vous demandera toujours ce que vous avez. Il est dangereux quand une personne n'a rien. Vous aider sera difficile si vous n'avez rien. Vous n'avez pas d'argent, vous n'avez pas de projet, vous n'avez pas d'imagination, vous n'avez rien. Ça ne peut pas aller. Vous n'avez que le jeûne et la prière. Eux aussi priaient, mais ils avaient quelque chose. Et elle va lui répondre, « Je n'ai qu'un vase d'huile. » Il va lui dire, « Bon, d'accord, c'est déjà suffisant pour que ta vie change. Va simplement, demande des vases à tes voisins et puis utilise ce vase pour remplir les autres. » Et la Bible dit que ça va se faire bien. Et elle va demander à son fils, « Présente-moi un autre vase. » Il va dire, « C'est terminé. » La Bible dit, elle va retourner vers l'homme de Dieu pour avoir des instructions, pour lui dire le miracle qui s'est passé. Et lui, il ne va pas lui dire, « Vite ça. » Et puis reviens encore, je vais faire un autre miracle dans ta vie. Il va lui donner, il va lui apprendre à gérer ce qu'elle a. Il va lui dire, va, vends l'huile que tu as recueillie. Paye tes dettes d'abord. Ensuite, ce qui restera te permettra de vivre avec tes enfants. Voici une veuve endettée qui a eu pour héritage des dettes, mais qui se retrouve à devenir femme d'affaires. Sans fonds de commerce, avec un miracle basé sur ce qu'elle avait. Vous avez besoin d'avoir quelque chose dans votre main. Et quand vous avez quelque chose dans votre main, vous devez apprendre à gérer ce que vous avez. Bien gérer inclut payer ses dettes. On a tendance à envier les personnes qui sont au plus haut niveau. Mais n'oublions pas une parole. Salomon a dit que celui qui augmente ses richesses augmente ses tourments. Donc à chaque niveau d'élévation, vous aurez des défis. C'est pour cela que quand vous n'arrivez pas à gérer le niveau dans lequel vous êtes, vous avez du mal à progresser. Parce que chaque niveau d'élévation a des exigences et a des défis. Et c'est votre capacité à gérer le niveau dans lequel vous êtes qui vous emmène à gérer les hauts niveaux quand le Seigneur va vous élever. Je vais juste dire à quelqu'un, tu n'es pas trop pauvre pour t'enrichir. Tu n'as pas besoin de grandes ressources pour forcément réussir. Tu as juste besoin de gérer ce que tu as. Si avec 20 000 francs, j'ai pu devenir femme d'affaires, ouvrir des entreprises, gérer des entreprises, c'est que toi aussi, c'est que vous aussi, vous pouvez avec ce que vous avez, si vous gérez bien, si vous vous disciplinez, si vous vous donnez des exigences personnelles, vous pouvez vous aussi accéder à un niveau d'élévation. Tout dépend de comment vous vous positionnez. Si avec vos ressources que vous avez, vous enviez ce que les autres ont, vous vivez à crédit, vous passez votre temps à vous comparer aux gens, évoluer sera difficile. Parce que vous allez confondre la semence et la nourriture. Alors que si vous ignorez toutes ces choses, sachant que chaque chose en son temps,
Il y a un temps où vous mangez ce que vous trouvez et il y a un temps où vous mangez ce que vous voulez. Vous devez juste identifier le temps dans lequel vous êtes et gérer de sorte que vous arrivez à l'étape où vous pourriez vous offrir les plaisirs que vous voulez. Mais ça commence toujours par la bonne gestion. Je veux prier pour vous. Seigneur, je te bénis parce que tu es capable. Ta parole dit que c'est toi qui donnes la semence au semeur et le pain à celui qui mange. Je te bénis pour les semences que tu nous donnes. Et je te bénis parce que tu mets le pain à part. Pour tous ceux qui avaient une confusion et qui mélangeaient la semence et la nourriture, et cela faisait qu'à tout moment, ils étaient à court d'argent. À tout moment, ils devaient recommencer à zéro. À tout moment, leurs activités prenaient fin. À tout moment, ils tendaient la main pour demander. Je prie à l'instant que ta puissance les localise et les touche, afin qu'ils changent de mentalité et qu'ils puissent gérer efficacement les ressources qu'ils ont. Cette veuve n'est plus allée voir Élisée pour lui demander de l'aide. Elle a écouté son conseil et sa vie et sa destinée a changé. La vie de ses enfants a changé. Au lieu d'esclaves, ils se sont retrouvés à devenir libres. Ils sont restés libres dans une vie équilibrée. Ma prière, c'est que toute mauvaise gestion qui maintenait les gens dans l'esclavage, que cela soit ôté au nom de Jésus. Que les cœurs soient ouverts, que les mentalités changent et que chacun puisse recevoir la grâce de bien gérer les ressources dont ils disposent pour voir ta gloire s'élever dans leur vie et pour les voir les élever à des étapes et à des niveaux supérieurs au nom de Jésus. Merci parce que tu relâches ton miracle au nom de Jésus. Amen. Shalom, soyez bénis. C'était votre servante Marina Tola.